Vivement la fin entre le PSG et Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du cas Mbappé. On va revenir sur une information plutôt importante. Ce serait que Kylian Mbappé soupçonnerait le PSG d'avoir fait fuiter l'information comme quoi il voulait partir du côté du Real Madrid et qu'il avait annoncé au club qu'il allait quitter le club. Donc on va revenir sur ça parce que c'est une info plutôt importante car moi quand cette décision de la part d'Mbappé était sortie, j'avais vraiment mis le doigt sur le fait que je pensais que c'était le clan Mbappé qui avait fait fuiter l'info, mais apparemment du côté de Mbappé, on penserait plutôt que c'est le PSG. Donc on va voir tout ça. On va aussi parler de quelques actus Mbappé au Real Madrid. Bon, voilà, maintenant de toute façon on le sait tous qu'il va y aller, on le sait encore plus après les récentes déclarations de Luis Enrique et l'attitude récente de Mbappé, notamment vis-à-vis de Monaco PSG, dont d'ailleurs on va aussi reparler un peu dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et en ce moment vous êtes plutôt chaud, donc je vous remercie énormément pour ça. On va y aller dès maintenant. Mbappé soupçonne le PSG d'être à l'origine des fuites dans la presse concernant son départ alors que le timing ne correspond pas à ce qui était convenu entre les deux parties, indique l'équipe. L'attaquant parisien aurait le sentiment que le club parisien n'a une fois de plus pas respecté sa parole. Bon, sur le dernier truc, pas respecter sa parole, ok, le PSG n'a pas toujours respecté la parole qu'ils avaient entre Mbappé et lui, mais Mbappé l'a aussi fait à des moments. Donc sur ça, j'ai envie de dire, ils se sont bien trouvés les deux. Plus sérieusement, on va parler un peu du sujet principal, parce que pour moi c'est une info très importante, parce que comme je vous l'ai dit, quand la décision d'Mbappé de quitter le PSG en fin de saison était sortie, pour moi j'étais persuadé que c'était le clan du joueur qui l'avait fait sortir pour notamment envoyer un message au Real Madrid et montrer que ça y est, Mbappé a fait le petit pas qu'attendait depuis un moment le Real Madrid pour que le Real Madrid puisse enfin se positionner là-dessus. Mais apparemment l'équipe en tout cas, donc à prendre avec des pincettes parce qu'à des moments on le sait, surtout quand c'est Mbappé, à des moments l'équipe peut sortir des petites dingueries ou des petits trucs qui sont pas forcément vrais. L'équipe nous dit et nous signale que du côté d'Mbappé, apparemment, on n'aurait rien fait fuiter et que c'est le PSG qui aurait fait fuiter. Alors si c'est vrai, on va partir du principe que cette info est vraie dans un premier temps. Si cela est vrai, le PSG s'est tiré une balle dans le pied en fait. Et ceux qui ont fait fuiter l'info du côté du PSG, hein, ça doit sûrement être la direction, encore une fois, montre son incompétence et son incapacité à gérer un dossier correctement. Parce que pour moi, le fait que cette info ait fuité dès maintenant, ça a été une grosse balle dans le pied et ça a été ce qui a provoqué un petit peu tous les débats et toutes les polémiques qu'on a en ce moment autour du club qui finalement étaient un petit peu partis du club en ce début de saison. Depuis que la saison avait commencé sous Luis Enrique, il y avait eu très peu de polémiques, mis à part en pré-saison, encore une fois avec Mbappé, le partira pas, prolongation ne prolongera pas, pardon, le loft, etc. Depuis que cet épisode-là était fini, il n'y avait pas eu trop de polémiques autour du PSG, voire même quasi pas, tu vois, à part quelques trucs à des moments, mais globalement c'était quand même très léger par rapport aux autres années. Et là, depuis qu'il y a eu cette annonce qui est sortie, et bah les polémiques ne font que d'enchaîner. Là, il y a eu le Monaco PSG, la semaine d'avant, il y avait la sortie face à Rennes, parce que Luis Enrique avait sorti Mbappé parce qu'il était pas bon, soyons honnêtes. Voilà, il y a eu la décision, les infos Real Madrid qui fusent, la gestion du PSG, etc. Pour moi, depuis que tout ça a été annoncé, ça a relancé le torrent médiatique autour du PSG et c'est quelque chose de très négatif. Donc si effectivement c'est le club qui a fait fuiter que Mbappé voulait se barrer, je vois pas déjà dans quel intérêt le club a fait fuiter ça. Et de deux, bah, c'est encore une fois une très mauvaise gestion de la part du club. Maintenant, si je dois vous donner mon avis là-dessus, maintenant que j'ai réagi et que j'ai pris en compte comme si l'information était vraie, pour moi, mon avis, c'est uniquement pour protéger Mbappé que ce style d'information sort. Si je dois être 100% honnête, comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, je vois pas l'intérêt du PSG de faire sortir cette information-là, alors que du côté du clan Mbappé, pour moi, il y a un grand intérêt à faire sortir ce genre d'informations. Déjà, le premier intérêt, pardon, c'est d'envoyer un signal au Real Madrid pour dire hey, coucou, ça y est, c'est fini avec le PSG, vous pouvez discuter avec nous, on est là. Et on le sait que le Real Madrid, ça faisait quand même pas mal d'années qu'ils attendaient, entre guillemets, un pas de la part de Kylian Mbappé, en tout cas un geste qui montre qu'il a définitivement pris sa décision et que, entre guillemets, il a fait son choix à Real Madrid. Et pour moi, quand
l'information a fuité, c'était ce fameux geste qu'attendait le Real Madrid. Donc, on va faire confiance à l'équipe parce que bah, ils sont sûrement plus compétents que moi, ils ont sûrement plus d'informations que moi là-dessus. Maintenant, mon avis, je pense quand même que le PSG n'avait pas d'intérêt à faire fuiter ça et que pour moi, c'est plus le clan Mbappé qui l'a fait fuiter. C'est mon avis là-dessus personnellement. Vous connaissez un petit peu tout ça. Kylian Mbappé, vivement le 30 juin, le bloc Parisis, un groupe de supporters du PSG, déploie une banderole exprimant la volonté de voir Kylian Mbappé partir du club parisien. Enfin, un groupe de supporters du PSG qui n'est pas corrompu, et enfin un groupe des supporters du PSG qui dit les termes entre guillemets, parce que c'est pas le club qui, à chaque fois qu'Mbappé est sur le terrain, déploie un gros drapeau avec Mbappé et le maillot du PSG le secoue pendant 90 minutes en chantant son nom, qui vont faire quelque chose, alors que clairement, ils nous pissent un peu dessus. Et le match face à Monaco a encore été un bel exemple, je suis désolé. On en a longuement parlé, mais l'attitude qu'a eu Mbappé lors de Monaco PSG en deuxième mi-temps, c'est honteux. Et dans un club normalement constitué, malheureusement, on le voit encore une fois que ce n'est pas le cas du PSG parce qu'il fait partie du groupe qui va aller à la Sociedad, mais dans un club normalement constitué, quand un joueur fait ça après être sorti à la mi-temps, qu'il se donne autant en spectacle, qu'il ne daigne même pas s'asseoir sur le banc avec ses coéquipiers et respecter tout simplement le choix du coach, etc. Et lui, non. Il va faire le tour du stade alors que ses coéquipiers sont en train de jouer, il va signer des autographes, il va faire des photos comme si c'était son jubilé, qu'il faisait un petit tour d'honneur et qu'après il va s'asseoir en tribune à côté de sa mère et de son clan. Pour moi, c'est tout simplement une attitude honteuse, c'est un manque de respect envers le club, envers ses coéquipiers, envers le groupe, envers l'entraîneur, envers la décision et les choix de l'entraîneur. Pour moi, c'est globalement un gros manque de respect, et dans un club normalement constitué, si Mbappé fait ça dans un club comme le Real Madrid, etc., il se fait normalement dégager, ou en tout cas il se prend une petite suspension pour les matchs à venir. Je vous dis pas qu'il se fait dégager du club définitivement, mais pour moi, dans un club normalement constitué, Mbappé n'aurait pas dû faire partie du voyage pour le match face à la Sociedad. Malheureusement, on est au PSG, on sait qu'Mbappé a un certain pouvoir. En plus de ce qu'on sait, il y a eu des discussions entre Mbappé et Luis Enrique, et apparemment, on va dire la discussion aurait été constructive et aurait un petit peu apaisé les deux parties. Donc, je pense même qu'Mbappé va jouer face à la Sociedad. Alors, ça peut être positif sportivement parce que malgré tout, ça reste Mbappé. Même si sur les derniers matchs, ses prestations sont pas loin du cataclysmique. Malgré tout, il peut t'apporter un truc s'il est dans un bon jour. Donc sportivement, ça reste quand même un point positif pour le PSG, même si encore une fois, ça montre que il y a des soucis au sein du club et que Mbappé finalement vivement la fin, parce que même lui de son côté, on le sent en ce moment avec ses prestations sportives, il est pas dedans, il est plus dedans. Tu sens que il a plus sa tête 100% au PSG, tu sens qu'il a plus envie de forcément se donner à 100% pour surtout dans les matchs de Ligue 1 faire changer la rencontre. Tu sens que entre guillemets il arrive sur la fin de son histoire avec le PSG. Donc voilà, je pense qu'il est vivement temps que cette histoire s'arrête, et du coup c'est pour ça la banderole vivement le 30 juin pour le départ d'Mbappé normalement du côté du Real Madrid. Petite info PSG, Marco Asensio et Danilo Pereira n'ont pas participé à l'entraînement collectif avec le PSG. De son côté, Marquinhos a participé à une partie de la séance collective, donc ça voudrait dire qu'il se serait remis. Au moment où je tourne, on n'a pas les groupes définitifs pour le déplacement à la Sociedad. Comme je tourne le matin, normalement ça devrait sortir dans la journée, donc je sais pas si Marquinhos, enfin normalement Marquinhos du coup devrait en faire partie, mais je sais pas si Asensio et Danilo en font partie de leur côté, et j'ai bien peur qu'ils en fassent pas partie, comme ils ont même pas participé à l'entraînement collectif du coup de dimanche. Les Parisiens joueront le 8ème de finale retour sur la pelouse de la Real Sociedad dans 2 jours. Voilà la petite info PSG. On va passer vite fait à info au Real Madrid. Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid? Non, comme si on s'y attendait pas, hein. Les merengues veulent lui offrir le numéro 10. Cette information, elle est quand même assez importante parce que ça veut dire que si les merengues offrent le numéro 10 à Kylian Mbappé, ça voudrait dire que Modric partirait, ou en tout cas arrêterait sa carrière, ce qui serait, je trouve, quand même dommage, parce que moi je trouve que Modric il a encore de beaux restes malgré son âge avancé.
Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient être intéressés. Après, ça dépend de ses choix de carrière. Est-ce que lui, il veut arrêter au sommet au Real Madrid et du coup prendre sa retraite là-bas, ou est-ce qu'il veut continuer? On verra ça. Mais d'après l'information, ça voudrait dire quand même que Modric ne ferait plus partie des plans du Real Madrid, en tout cas en tant que joueur. Donc on va voir. Il y a 13 ans, Kylian Mbappé jouait un match avec le Real Madrid en cadetta, enfin en cadette B. Et en plus, fun fact, lors de ce match, il y avait Achraf Hakimi dans l'équipe. C'était à l'époque, du coup en U13, enfin il y a 13 ans, donc je crois que c'était quand il était en U13 ou U12. Kylian Mbappé avait passé des élections au Real Madrid. Au final, il était resté à Monaco et il avait joué un match avec Achraf Hakimi. Donc voilà, c'était le petit fun fact qui est plutôt marrant. Donc voilà, l'information était sortie. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.